Bonjour. Aujourd'hui, nous évoquons la solution d'iphotérine. La solution d'iphotérine est une solution de lavage d'urgence préconisée par divers pays et communautés scientifiques internationales. Nous vous présentons à la fois son spectre d'activité et son mécanisme d'action. La solution d'iphotérine est une solution amphotère et chélatrice. Elle est polyvalente et agit sur l'ensemble des produits chimiques irritants et corrosifs. Ceux-ci peuvent être classés en 6 familles: acides et bases, oxydants et réducteurs, chélateurs et solvants. L'intérêt de cette solution est de permettre un seul et même protocole pour l'ensemble des produits chimiques présents sur votre site. Elle est cependant moins efficace pour les fluorures en milieu acide comme l'acide fluorhydrique. En cas d'accident avec ce produit, préférez la solution hexafluorine. Elle est spécifique à ce type de produit chimique et agit à la fois sur les ions acides corrosifs et les ions fluorures toxiques. Le mécanisme d'action de la solution d'iphotérine est très simple. Faisons un peu d'anatomie pour expliquer son mécanisme et simulons une projection oculaire. La cornée est composée de 3 couches: l'épithélium, le stroma cornéen et l'endothélium. Lors d'une projection oculaire d'un produit chimique, seul un faible volume sera en contact avec la surface de la cornée, soit 0,2 ml ou environ 3 gouttes. Ce faible volume suffit pour provoquer une brûlure. En cas de contact oculaire avec un produit corrosif, la pénétration du produit chimique débute après seulement 10 secondes. D'abord, l'épithélium résiste. Après 10 secondes, le produit chimique pénètre dans celui-ci. À ce stade, le produit chimique est en contact avec les nerfs sensitifs et la victime ressent généralement une douleur forte. Mais il n'y a toujours pas d'atteinte irréversible. L'endothélium n'est pas touché. Après 30 secondes, le produit chimique progresse vers le stroma cornéen. Sa structure faite de fibres de collagène est perturbée. La victime aura des troubles de vision, comme une vision floue ou un voile blanc. Il est fort possible que la victime paniquera et ressentira une grande douleur. Mais heureusement, les dégâts ne sont toujours pas irréversibles. L'endothélium est toujours préservé. Après 60 secondes, la lésion peut devenir irréversible quand le produit chimique vient en contact avec l'endothélium. Par définition, si l'endothélium est détruit, c'est définitif. La brûlure est alors établie et il y aura besoin d'une intervention médicale en plus de la décontamination. Le but de la décontamination est donc d'éviter que le produit chimique pénètre la cornée et atteigne l'endothélium. Si vous utilisez de l'eau pour laver une projection chimique, elle agit en surface. Le lavage à l'eau est un lavage passif. Il entraîne le produit et le dilue en surface sur la cornée. L'eau est hypotonique. Elle ne peut donc pas limiter la progression du produit chimique dans les tissus de l'œil. Cette hypotonicité de l'eau peut être délétère dans le cadre d'une brûlure chimique. Elle embarque davantage le produit chimique à l'intérieur de l'œil et l'approche donc dangereusement de l'endothélium. Si vous utilisez de l'eau pour laver une brûlure chimique oculaire, la norme impose un lavage dans les 10 secondes qui suivent la projection. Nous l'avons vu, c'est le laps de temps maximum pendant lequel l'épithélium résistera. Il faut ensuite chasser mécaniquement pendant au moins 15 minutes avec un débit de 6 litres d'eau par minute. Si vous intervenez au-delà de 10 secondes, le produit chimique a déjà potentiellement créé une lésion. Il a pénétré à l'intérieur de la cornée. En revanche, si vous appliquez la solution d'iphotérine, vous pouvez éliminer le produit chimique en surface en chassant, car c'est une solution liquide comme l'eau. Mais la solution d'iphotérine va plus loin. Elle limite la diffusion du produit chimique dans les tissus car elle est hypertonique. En effet, elle est plus salée que l'œil et la peau. Si vous appliquez la solution d'iphotérine, elle stoppe et enlève le produit chimique. Cette action permet de stopper rapidement la douleur. Prolongez le lavage même si vous n'avez plus de douleur. Si vous intervenez en déant les 10 premières secondes de l'accident, les 50 ml du LIS suffisent pour décontaminer l'œil. Si le produit chimique a déjà pénétré en profondeur, il faut le faire ressortir pour stopper son action délétère. Pour créer cet effet dans la première minute, il faut en utiliser 500 ml.
Au-delà de ce délai, il faudra plus de produits. Ainsi, la diphtérine permet d'attirer le produit chimique vers l'extérieur afin d'éviter qu'il n'atteigne l'endothélium. Lorsque la décontamination ne peut être effectuée dans les temps et que l'endothélium est atteint, les services d'urgence et le corps hospitalier pourront compter sur les propriétés de la solution diphtérine pour limiter la gravité de la lésion. Le spectre d'activité de la solution diphtérine et son mécanisme garantissent un lavage efficace contre tous les types de projections chimiques, quelle que soit leur nature. Il y a une exception, l'acide fluorhydrique ou les fluorures en milieu acide. Pour de telles projections, la solution hexafluorine offre la meilleure solution. Merci pour votre attention. Nous restons entièrement à votre disposition pour toute information concernant votre sécurité autour des produits chimiques.